tous. Alors le titre en fait de la présentation, c'est le tout abonnement. C'était un titre un peu plus provocateur qu'on verra plus tard dans la présentation. Et en fait, j'aimerais à ce titre ajouter ou le compléter en disant le tout abonnement ou l'avènement d'une autre société. Aujourd'hui, j'aimerais en fait vous convaincre que le tout abonnement est un modèle de business d'avenir qui est en train en fait de bouleverser petit à petit notre société et qui a déjà en fait bouleversé le monde de l'entreprise. Alors, qui suis-je pour parler en fait de ce sujet? Qu'est-ce qui m'a amené en fait à traiter en fait de ce sujet? Dans ma vie en fait professionnelle, je développe des logiciels pour le grand public ou pour les entreprises. L'un des principaux modèles de commercialisation des logiciels, c'est l'abonnement. Vous n'allez plus à la Fnac ou chez d'autres marchands acheter une boîte en carton dans laquelle il y a un DVD, revenir chez vous ou dans l'entreprise, le glisser dans votre ordinateur, l'installer et tout ça. Vous utilisez votre navigateur et vous utilisez un service auquel vous avez souscrit en quelques clics. En voulant commercialiser mes précédents logiciels, j'ai cherché en fait des solutions pour pouvoir faciliter cette gestion d'abonnement. Et ce qui m'a conduit en fait avec un associé à en développer une et de la proposer à tous ceux qui souhaitent commercialiser, notamment leurs logiciels, des services et des produits. Au début, nous étions en fait concentrés uniquement sur la gestion des abonnements pour les logiciels. Et puis, curieux de nature, on s'est intéressé à la vente d'abonnements pour des produits, des services, et puis en fait dans tous les types de secteurs d'activité. Aujourd'hui, que pouvons-nous en consommer par abonnement? Que consommons-nous par abonnement? Ou quels sont les produits et les services qu'on peut accéder via l'abonnement? Alors quand j'observe des choses, j'aime bien en fait catégoriser. On peut après catégoriser de différentes manières, mais en fait j'ai trouvé qu'il y avait 3 types d'abonnements ou de consommation liées à l'abonnement. Il y a des consommations qui sont dites permanentes, qui sont plutôt liées de l'immatériel ou de l'accès à un service. C'est par exemple le cas de l'électricité, de l'eau, de la télé, de l'Internet, les films, la musique, où désormais maintenant on peut souscrire à des abonnements pour avoir des catalogues infinis. Donc ça c'est la première catégorie, les consommations permanentes. Et les consommations récurrentes, là qui sont plus liées à du matériel. C'est par exemple, je veux recevoir tous les mois des brosses à dents, ou tous les mois ou tous les 2 mois du papier toilette, et tout plein d'autres services comme ça qui existent. Ça peut être de l'alcool, il y a vraiment plein de choses qui existent comme ça. Il y a une dernière en fait catégorie qui est arrivée, qui existe depuis un moment, mais on va dire qui devient visible depuis quelque temps, c'est la consommation de renouvellement. La consommation de renouvellement, en fait, c'est des produits auxquels vous prenez des abonnements, et ça peut être des meubles, de l'électroménager, du multimédia, des bijoux, des vêtements, auxquels en fait vous abonnez à ces services-là, et ils vous livrent ces produits-là que vous pouvez interchanger au regard du contrat d'abonnement que vous avez signé, que vous pouvez rendre et résilier quand vous voulez. Et donc là, c'est un autre type de consommation. Alors, au début, en fait, je vous ai parlé de l'abonnement et de l'avènement en fait d'une nouvelle société. En fait, je suis persuadé que l'abonnement permet la génération, la création, l'apparition de nouveaux modèles de business. En fait, pour mieux comprendre cet aspect-là, il y a un exemple qui est assez flagrant dans notre société. En fait, c'est le téléphone mobile, l'Internet mobile. Si les opérateurs n'avaient pas décidé de proposer leurs services sous forme d'abonnement, ils n'auraient jamais pu assurer les investissements colossaux dans leurs infrastructures qu'il a fallu mettre en place pour qu'on dispose de ce service-là. Et ce qui fait que pour des investissements de plusieurs milliards, nous on paye 20, 25, 30, après selon les volumes de consommation de téléphone, mais on paye en fait quelque chose de dérisoire et pour lequel on a un appareil qui coûte extrêmement cher à produire et on bénéficie d'un service. Donc en fait l'abonnement permet à tout le monde, ou de nombreuses personnes, de pouvoir en fait bénéficier d'un service à moindre frais, tout en maîtrisant globalement en fait le coût. Et ça, c'est un autre aspect en fait de l'abonnement, et qui est très important en fait dans notre société actuelle, car au regard en fait des taux de croissance, on voit qu'en fait le pouvoir d'achat chez nous
soit il stagne, soit il réduit. Donc il y a besoin en fait de nouveaux modèles qui nous permettent de pouvoir consommer tout en réduisant en fait nos dépenses. Et par exemple, vous tapez sur Amazon, vous tapez papier toilette, vous pouvez acheter du papier toilette, mais aussi il vous propose de vous abonner pour en recevoir X rouleaux par mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Et en fait, si vous vous inscrivez, vous l'utilisez, ils vous font en fait une remise de 15% sur l'ensemble en fait de toutes les commandes et livraisons que vous allez avoir. Ce qui permet en gros, par cet engagement-là, eh bien, vous indiquez en fait aux commerçants que vous n'allez pas simplement acheter une fois, mais vous allez acheter N fois ce produit-là. Et donc, il va pouvoir, en contrepartie, vous faire une remise sur ces prix-là. Après, dans le même genre, on peut par exemple souscrire des abonnements pour disposer en fait de jouets pour des enfants. En fait, quand on regarde les jouets des enfants, on leur achète un jouet, 5 mois après, ils ont grandi, le jouet il est plus bon et tout ça. En fait, il y a des services qui existent où en gros, on souscrit, on reçoit 3, 4, 5 jouets, et qu'on peut, en fait, avec cet abonnement, on peut retourner le jouet quand on veut, ou s'il est cassé, ou pour pouvoir en disposer, qui correspond à l'âge en fait de notre enfant, et au fur et à mesure nous suivre. Ce qui permet en fait de pouvoir lisser nos dépenses et permettre en fait d'avoir un budget qui s'étale sur la longueur et pas simplement à des moments précis d'acheter des gros volumes de jouets, enfin gros volumes, tout dépend, chacun fait ce qu'il veut. Après coup, en fait, cette notion en fait de jouet fait référence en fait à un autre point, à une autre réflexion que j'ai eue quand je me suis penché en fait sur l'univers des abonnements. Les jouets, en fait, ils ne nous appartiennent plus dans le cas si on a souscrit à cet abonnement-là. Et donc, en fait, on arrive à se poser la question de se dire, quels sont, en fait, est-ce que j'achète un produit, je le possède, pour quelles raisons, en fait? Et il existe, en fait, j'ai noté 2 types. Il y a les produits que l'on achète pour l'usage, pour les utiliser. Ils nous sont utiles. Et puis, il y a des produits qui existent pour transmettre. Alors après, à vous de voir la part qu'il faut faire entre les objets, les produits qui sont à transmettre. Quand je dis transmettre, c'est à des enfants, à nos enfants, à la famille, à des gens, ou des objets qui sont simplement là pour être utiles. Et donc là, en fait, ça nous amène sur tout ce qui est l'économie du partage. C'est-à-dire, ai-je besoin en fait de posséder pour l'utiliser ? Et l'utilisation que j'en fais, est-ce qu'elle est constante sur cet objet-là ou en fait je l'utilise que vraiment très peu. En tout cas, moi c'est le parti que j'ai pris. J'ai pas de voiture, ça ne me sert. J'en avais une en fait avant d'arriver sur Paris. Et puis au fur et à mesure de ma réflexion, ma voiture, je l'utilisais pas forcément beaucoup. Elle me coûtait cher en entretien et en maintenance. Et donc pourquoi pas disposer de prendre un abonnement et avoir soit chez des loueurs il y a des abonnements qui existent pour pouvoir disposer à tout moment d'une voiture, ou simplement c'est l'autolib qui existe, ou le Vélib pour disposer d'un vélo. On n'a pas besoin de posséder pour l'utiliser. Donc c'est une vraie réflexion qu'on peut avoir sur ces sujets-là, et de se dire c'est de partager avec d'autres, ou de moins d'utiliser un produit ou un service, vraiment quand on en a besoin, et le reste du temps, on le laisse soit à d'autres ou à une entreprise qui gère ça. À ça, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un souhait de consommer mieux. Par exemple, vous pouvez très bien souscrire un abonnement auprès d'un maraîcher pour pouvoir en fait disposer de son petit panier de fruits et légumes. Et en fait, chaque semaine, vous pouvez disposer de ce petit panier. Et en fait, ce qui se passe, c'est que par cet engagement que vous faites, de l'autre côté, en fait, le producteur, il peut calibrer sa production et ne plus avoir 50% de sa production ou 30% de sa production qui part à la benne parce qu'en fait personne en fait les a achetés, ou il y a eu peut-être un petit défaut qui n'était pas bien et tout ça. Mais en tout cas, ça lui permet de calibrer. En même temps, ce que ça lui permet, c'est de pouvoir dire eh bien, j'ai moins de clients à les contacter, à rencontrer. Je vais tout simplement, en fait, maintenant que j'ai mon volume d'abonnés, pouvoir me dégager du temps et me concentrer sur mes produits ou des services complémentaires. Moi, dans mon petit panier, il me met des recettes de cuisine. Et ça, c'est un service complémentaire qu'on ne va pas forcément trouver ailleurs, dans un supermarché où on va voir ces légumes étalés et puis on les prend et on part. Il y a les coffrets aussi qui existent par abonnement,
Ou par exemple, pour mon cas, je suis abonné à des services qui livrent 2 à 3 bouteilles de vin par mois, et pour lesquels, en fait, du fait qu'on assure qu'on a pris un abonnement et qu'on va pouvoir en fait souscrire sur le long terme, ils vont pouvoir en fait fournir des petits journaux dans lesquels ils vont pouvoir expliquer comment déguster tel et tel vin, ou après il y a des coffrets qui existent pour de la bière, et puis après il y a tout plein de coffrets qui existent, qui vont permettre en fait de fournir des services complémentaires. En fait, ce que je trouve intéressant dans l'abonnement, c'est que ça permet de faire naître des nouveaux modèles, et on en a bien besoin en ce moment, qui permettent aussi de pouvoir, d'un côté, nous faire économiser du temps, nous faire véhiculer des valeurs, par exemple comme tout ce qui touche en fait à l'économie du partage. Et donc, en fait, ce que j'aimerais en fait, à la fin de cette présentation, et plus tard, quand vous allez faire un prochain achat, vous êtes en passe de faire un prochain achat, c'est plutôt de se dire, est-ce qu'il n'existe pas un service d'abonnement qui me permettrait d'accéder à ce service ou à cet objet-là? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ce service-là pour l'utiliser 2 ou 3 fois? Et de réfléchir. Et si, en fait, vous ne trouvez pas ce service-là, bah, c'est peut-être une opportunité en fait, de le créer et de créer une entreprise qui va pouvoir en fait, l'opérer. Je vous remercie.